Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je souhaite la bienvenue sur ma chaîne Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Quel résultat j'ai obtenu au quintuple Ironman de Colmar en France? Voilà le thème de cette vidéo. Avant d'aller plus loin et de tout vous dire sur mes chiffres, sur ma course, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, liker la vidéo si celle-ci vous a plu, la commenter pour qu'on puisse continuer d'échanger et aussi vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez suivre en direct toute ma préparation, mon évolution au cours de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, voilà, qui va durer jusque fin octobre. Donc revenons-en justement à cette vidéo. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais fait une vidéo sur mes objectifs de course au quintuple Ironman à Colmar, qui a eu lieu le 24 juin. Donc qui a duré toute la semaine du 24 juin. Donc je vous avais fait une vidéo sur mes objectifs. Je vous invite à revoir cette vidéo, voilà, si ce n'a pas été fait, pour vous résumer un peu la vidéo que je vous avais fait, en tout cas les objectifs que je m'étais fixé sur cette compétition, que j'avais déjà faite à 2 reprises, mais il y a 2 ans de ça, j'avais fait un quintuple Ironman. L'année dernière, c'était un sextuple Ironman, c'était un x6. Il y a 2 ans, c'était un x5. Et sur le x5 à Ironman, il y a 2 ans de ça, j'ai mis 111 heures et 21 minutes. Et là, voilà, je vous avais dit par rapport à ma préparation physique, par rapport à l'investissement que j'y avais mis, par rapport au temps qui m'était alloué, par rapport au travail, à la famille et tout ça. Mais j'estimais que je m'étais quand même mieux préparé et mon objectif, c'était de passer sous les 100 heures, voire même de faire moins de 4 jours, c'est-à-dire passer sous les 96 heures. C'était l'objectif de course que je m'étais fixé, donc un objectif plutôt ambitieux parce que c'était quand même entre 13 et 15 heures de moins sur le même circuit il y a 2 ans. Donc encore une fois, comme je vous le dis régulièrement dans mes vidéos, c'est important d'avoir de grands objectifs, tout simplement parce que plus vos objectifs seront grands, plus ce sera motivant justement de travailler pour ces objectifs, de trouver des solutions, même si ce n'est pas toujours facile de s'entraîner, par rapport à toutes les contraintes qu'on a tous dans la vie, le travail, la famille et sûrement bien d'autres. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir de grands objectifs. Donc c'est ce que j'avais mis en place justement pour remplir cet objectif de moins de 100 heures. Pour la position aussi, j'avais parlé aussi dans cette vidéo du classement, par rapport à un chrono, par rapport à ce qu'il avait pu se faire, ce qui s'était déjà fait sur les précédentes éditions. Sur la précédente édition, quand on avait un chrono qui avoisinait les 96-98 heures, généralement on était sur une 3e place ou une 5e place. Donc j'essayais mon objectif c'était d'essayer de taquiner la 5e, voire pourquoi pas un podium. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est maintenant que cette course elle est terminée? On est le 11 juillet, au moment où je tourne cette vidéo. Je suis de retour, tout s'est bien passé, je suis pas blessé, j'ai bien récupéré. Alors très compliqué, non pas par rapport à la compétition en elle-même, parce que 2-3 jours après la compétition, j'étais prêt à refaire de longues sorties. Il n'y avait pas de problème, même si j'ai laissé mon corps au repos pendant une semaine complète. Pour que vraiment il digère ce quintuple Ironman. Pour rappel, s'il y en a qui prennent cette vidéo en cours, donc c'était 19 km de nage en piscine de 50 mètres, 900 km de vélo à travers des boucles qui devaient faire 7 ou 8 km et 211 km de course à pied, donc 5 marathons sur des boucles d'à peu près 1,5 km de mémoire. Donc mon corps, je lui en ai beaucoup demandé, il a quand même bien ramassé, il a eu pas mal de petits traumatismes, même si tous les traumatismes qu'il a pu avoir, je n'ai pas forcément tout ressenti, mais par acquis de conscience et pour remercier aussi mon corps de tout ce qu'il a pu me donner, je l'ai laissé au repos
une semaine complète. Je lui ai foutu la paix, voilà, pour qu'il puisse récupérer, se reposer, reprendre des forces, réparer aussi tous les traumatismes qu'il a subis. Et il faut savoir que lundi 15 juillet, je m'en vais à Chamonix. Donc ça, il y aura une vidéo, c'est la dernière vidéo qui est sortie sur le Summum Project. Donc voilà, donc je suis déjà prêt à repartir justement sur un nouveau défi, l'Ironman de Chamonix, avec l'arrivée du Mont Blanc qui va se faire au sommet du Mont Blanc à 4810 mètres. Donc tout ça, j'aurai largement le temps d'y revenir sur le résultat. Voilà, je vous ai fait une vidéo justement avec mes objectifs. C'était la précédente vidéo. Et la prochaine vidéo justement, ce sera, vous saurez si oui ou non j'ai réussi à bien enchaîner ce quintuple Ironman avec l'Ironman de Chamonix et une arrivée justement au sommet du Mont Blanc. Tout ça sera dans la prochaine vidéo. Donc là voilà, la saison s'enchaîne. Ensuite il va y avoir un triple Ironman, un DK Ironman et un triple DK Ironman. Mais tout ça j'aurai largement le temps d'y revenir. Donc pour revenir justement à ce quintuple Ironman, donc tout s'est bien passé, je suis pas blessé et voilà, est-ce que j'ai rempli mes objectifs ou pas? Donc pour la partie natation, je reprends ma petite fiche parce qu'il y a pas mal de chiffres. Il y a 2 ans de ça, donc je vous ai dit, j'avais mis 111 heures et 21 minutes. En natation, j'avais nagé en 9h17. Voilà, faut savoir que la natation et moi, c'est très compliqué. Là, j'ai fait l'impasse totale sur ma préparation physique en natation. Voilà, j'ai pas eu le temps, voilà, par rapport à des contraintes professionnelles, familiales et autres. J'ai vraiment axé toute ma préparation physique sur le vélo et sur la course à pied, là où je peux gagner le plus de temps possible. Et j'ai vraiment mis de côté la natation, mais ça m'a pas empêché d'y aller confiant. Avec un bel objectif, comme je vous l'ai dit, de passer sous les 100 heures, voire même en dessous les 96 heures. Et là où j'avais mis 9h17 il y a 2 ans de ça, la natation, ça a été catastrophique. Voilà, c'est vrai que c'était un peu l'appréhension que j'avais pour cette compétition, même si je suis habitué à faire de longues distances. Mais d'un côté, je suis habitué à faire de longues distances en natation, mais d'un autre côté, je n'aime absolument pas nager et je m'investis absolument pas dans la natation. Voilà, c'est quelque chose que je vais essayer dans un avenir très très proche de gommer, parce que là j'ai vraiment eu énormément de mal en natation. J'ai quand même réussi à sortir vivant de l'eau, donc j'ai fait les 19 km de nage en 9h50. Donc pour certains ce sera peut-être vous verrez ça peut-être comme un chrono honorable, fantastique, voilà, par rapport à la distance. Pour d'autres qui ont peut-être plus l'habitude de nager ou de faire de la longue distance, vous saurez que 9h50 sur 19 km, c'est vraiment pas terrible. Voilà, c'est vraiment plutôt médiocre. Voilà, un bon chrono sur 19 km, c'est à peu près nager en 8 heures. Donc il me manque à peu près 1h50, mais je sors en 9h50. Voilà, je sors en 9h50. Je suis fatigué, je suis pas non plus au bout de ma vie, j'ai pas non plus de grosses courbatures. J'ai des courbatures, mais voilà, je suis prêt à réenchaîner facilement par la partie vélo, même s'il y a toujours cette appréhension par rapport à la position sur le vélo, parce que c'est vrai qu'en natation, autant les jambes on les sollicite très peu, voire quasiment pas, autant tout ce qui est la ceinture scapulaire, omoplate, épaule, les bras, tout ça, on les sollicite énormément. Et par rapport à la position contre la montre sur le vélo, souvent ça peut être très gênant. Voilà, encore une fois, ça ne l'a pas été. La transition, c'est bien faite. Et là où j'ai énormément été négligent, alors que je le savais, c'est les coups de soleil. Voilà, c'est la protection du soleil. C'est vrai que la première fois que je me suis fait surprendre, c'était l'année dernière en Suisse, quand j'avais fait les 76 km de natation en piscine. Au bout du 2e jour, j'avais commencé à cramer dans l'eau, mais vraiment à cramer. Et là, j'ai passé presque 10 heures dans l'eau, et les dernières heures où on a eu un grand ensoleillement, j'ai commencé à brûler au niveau des poignets, enfin tout ce qui n'était pas protégé par ma combinaison, donc les poignets, le visage et les chevilles, mais surtout les chevilles en fait, surtout les chevilles. Et quelques heures après à vélo, ça s'est vachement ressenti, ça m'a énormément gêné, donc j'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises pour
mettre de l'après-soleil, de la bétadine, enfin voilà, me protéger de ces coups de soleil. Ça a fini par cloquer, la peau a fini par s'enlever. Enfin, c'était une belle cloque comme ça au niveau de la cheville. C'était vraiment très sale. Bon, ça m'a perturbé, ça m'a gêné, mais bon, tant pis. Voilà, c'est comme ça. J'ai composé avec et j'ai continué. Donc la natation, donc 9h50, donc très déçu à la fois très déçu, mais d'un autre côté, voilà, je m'attendais peut-être pas forcément à mieux, même si j'aurais espéré me rapprocher des 9h. Mais voilà, 9h50 par mon manque d'entraînement, donc je mets à peu près 35 minutes de plus qu'il y a 2 ans. Encore une fois, ça ne m'a pas du tout déstabilisé, parce que ma préparation physique, je l'ai faite au niveau partie vélo et partie course à pied. Donc c'est vraiment là où j'avais envie de performer. Et il y a 2 ans de ça, à vélo, je mets 55 heures et là j'ai mis 48 heures. Donc je mets 7 heures de moins à vélo. Ce qui est bien, c'est pas non plus ouf. Voilà, c'est pas non plus un résultat qui est ouf. Alors, je rappelle, c'est quand même 900 km. Hein. Il y a 19 km de nage en amont. Mais j'ai plutôt, même si j'aurais espéré gagner encore 3-4 heures de moins, je suis quand même content de ma prestation. J'ai pas eu beaucoup de difficultés à vélo, peut-être un peu court sur la préparation. J'ai peut-être manqué de sorties longues, c'est-à-dire des sorties de 3-4 heures. C'est vrai que toute ma préparation que j'ai faite, que ce soit à vélo ou en course à pied, mes entraînements, même si j'ai réussi à enchaîner pas mal d'entraînements, j'ai réussi à bien m'organiser par rapport à tout mon écosystème, mais mes entraînements, c'est vrai qu'ils dépassent jamais 1h30, 2h, et là ça s'est ressenti à vélo. Voilà, ça s'est ressenti, il m'aurait fallu plus de sorties de 3-4 heures, mais voilà, c'est les sorties que j'ai pas eu l'occasion de faire. C'est tant pis, c'est pas grave, c'est tant pis, voilà, et on compose avec. On compose avec. Donc quand même 7 heures de moins, donc 48 heures. Donc je suis content de moi. La première nuit, pour vous récapituler un peu le premier jour. Donc le premier jour, départ 7 heures, je finis la natation grosso modo à 17 heures. 17 heures, après j'enchaîne la partie vélo. La première nuit, pour que vous puissiez aussi visualiser les 4 nuits que j'ai passées, de quelle manière j'ai géré mes nuits. Parce que le sommeil, c'est quelque chose de très compliqué en ultra distance. Et ça peut vous faire perdre des dizaines d'heures si vous gérez mal votre sommeil, si vous avez des coups de barre. C'est très compliqué le sommeil à gérer. Il y a aussi la partie nutrition qui est très compliquée à gérer. Ça va de mieux en mieux au fil des années. Et le sommeil, c'est encore quelque chose dont j'ai un peu de mal. Mais pour le coup, ça s'est bien passé. Donc ma stratégie, en fait, c'était de ne pas dormir la première nuit. Alors pourquoi j'ai décidé de ne pas dormir la première nuit? Tout simplement, c'est qu'il y a l'effet excitation. Il y a l'effet excitation de la compétition. Et je sais par expérience, à chaque fois que j'ai voulu en tout cas mes premières nuits sont catastrophiques. Voilà, il y a l'excitation qui est là, et malgré la fatigue, j'arrive pas à dormir. En tout cas, j'arrive pas à trouver un sommeil profond. Ça m'arrive même de m'allonger pendant 2-3 heures, de fermer les yeux et de pas du tout me sentir partir dormir. Et c'est juste un sentiment, une sensation qui est horrible. Donc en fait, j'ai fait l'impasse sur la première nuit. Je me suis dit, voilà, première nuit, il faut vraiment que je roule toute la nuit. L'un ou d'autres vont faire le choix de dormir, de se reposer. Ça va être l'occasion pour moi de rattraper mon retard. Parce qu'il faut savoir qu'on était à peu près 45, je crois 45-46 au départ. Je sors, je crois 39e ou 40e de l'eau. Donc je suis très très loin en classement. Pour quelqu'un qui vise un top 5, voire même peut-être cerise sur le gâteau, un top 3. Et du coup, c'était aussi l'occasion pour moi de commencer à faire une remontada, comme j'aime bien les appeler. Le deuxième jour à vélo, donc les 24 autres heures qui ont suivi, les 24 heures suivantes qui ont suivi, c'était 24 heures non-stop de vélo. La deuxième nuit, j'ai dormi 2 fois 2 heures. J'étais pas forcément fatigué. Alors entre la première nuit et la deuxième nuit, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû faire dans la journée peut-être 2 siestes de 20 minutes. Et la deuxième nuit, j'ai eu un petit coup de barre, donc j'ai dormi une première fois 2 heures. Ensuite, je suis reparti peut-être pour 100 km. Et en fait, j'étais pas forcément fatigué, mais je suis reparti me recoucher à nouveau 2 heures.
plus pour essayer de me persuader qu'il fallait que je dorme et l'envie d'aller m'allonger, même si j'étais pas forcément fatigué. Mais en fait, ma stratégie, ça a été de me dire, il reste encore 2 nuits et je pourrais pas faire les 4 nuits sans dormir. Voilà, ça c'est physiologiquement parlant chez moi, c'est pas possible. Et je me suis dit, voilà, quitte à faire l'impasse sur une nuit, entre guillemets, je préfère que ce soit la deuxième nuit, celle que je dois passer encore à vélo, parce que les nuits à vélo, c'est les nuits les plus compliquées. De rouler de nuit à vélo, c'est plus dur que de courir la nuit, entre guillemets, sans s'endormir. Donc je me suis dit, je vais retourner dormir 2 heures, 2 heures et demie. Donc la deuxième nuit, j'ai dû dormir à peu près 4 heures, allez, 5 heures grand maximum en 2 fois, en me disant que les 2 prochaines nuits, ce sera des nuits où je vais courir et j'aurai plus de facilité justement à gérer mon sommeil qu'à vélo. Donc je me suis dit, voilà, je vais essayer de bien me reposer sur la deuxième nuit et mettre toutes les chances de mon côté sur la troisième et quatrième nuit pour ne pas dormir et continuer justement de faire un bond au classement. Donc toute la deuxième journée, vélo, la nuit, ça se passe bien. Troisième jour, je pose le vélo à 17 heures. Donc le vélo, comme je vous le disais, j'avais mis 55 heures il y a 2 ans, là je mets 48 heures, donc je suis content. Les jambes sont attaquées bien sûr, mais ça m'empêche pas je sens qu'il y a des bonnes sensations. Voilà, je sens que la course à pied, ça va plutôt bien se passer. Donc à 17 heures, je commence à courir. J'enchaîne la troisième nuit, donc sans s'endormir. Voilà, ça se passe plutôt bien parce qu'il y a l'excitation justement aussi du classement où je suis en train de faire une belle remontée. Je pose le vélo à la 21e position, là où j'étais sorti 40e à peu près de la natation. Je finis le vélo à la 21e place. Donc 21e place, se rapprocher du top 5, il y a un gap qui est énorme. Mais voilà, je perds pas espoir parce que je suis pas forcément très très loin du top 10, voire même du top 7-8. Donc voilà, je continue, surtout au-delà du classement qui arrive vraiment en objectif secondaire, hein. C'est vraiment pas un objectif pour moi le classement. Le classement, ça reste vraiment mon objectif de passer sous les 100 heures, voire même moins de 96 heures. Au bout du deuxième marathon, je suis plutôt satisfait, même très satisfait, même si le classement reflète pas forcément le chrono que je suis en train d'envisager, parce que là je suis plus proche des 90 heures que des 100 heures, donc je suis vraiment très content. Donc j'enchaîne. La dernière nuit, j'ai pas dormi non plus. Ouais, j'ai pas dormi non plus. Et je suis arrivé à 10 heures. Je suis arrivé à 10 heures lors de ma quatrième nuit, après ma quatrième nuit. Et au final, la course à pied, là où il y a 2 ans de ça, donc pareil, hein, sur le même parcours, même distance, et j'avais mis 46h36 en course à pied. Là, je mets 40 heures. Donc je mets 6h36 de moins. À peu près 6 heures un peu plus de 6 heures de moins. Et au final, je termine ce quintuple Ironman. Alors le score officiel, j'ai pas encore forcément réussi à l'avoir, entre 98h45 et 99h. Donc d'un côté, il y a une satisfaction de se dire, d'une part, j'ai réussi à remplir mon premier objectif que je vous avais dévoilé, partagé lors d'une précédente vidéo où je voulais faire moins de 100 heures, voire moins de 96 heures. Moins de 96 heures, j'ai pas réussi. Voilà, j'ai mon objectif, il a été entre deux. Où j'ai pêché. Alors ça a commencé en natation. Sur les 19 km de natation, il y avait 6 km de trop pour moi. Voilà, j'étais pas encore prêt pour un quintuple. Vraiment, c'est la conclusion que je tire de ce quintuple Ironman, c'est que j'étais prêt pour un triple Ironman physiquement. Un quintuple, j'étais encore trop juste. Donc il y avait 5-6 km de natation en trop. Le vélo, même si ça s'est bien passé, les 180 derniers kilomètres, 180-200 derniers kilomètres ont été compliqués, même si j'arrive à les faire sur un rythme correct. Et là où j'ai vraiment le plus pêché, autant j'ai bien commencé, autant les 3 premiers marathons,
se sont bien passés, mais les 60 derniers kilomètres, j'ai tout fait quasiment en marchant. J'arrivais plus à courir, j'avais quelques douleurs au niveau lombaire, au niveau des hanches, mais surtout j'avais plus de jus. Voilà, j'avais vraiment plus de jus. Il y avait au moins un marathon, un marathon et demi en trop que j'avais pas du tout dans les jambes, et j'ai perdu énormément de temps sur la fin. Jusqu'au 4e marathon, j'étais facilement en dessous des 95 heures, mais voilà, à force de marcher, de faire quelques pauses, des étirements, des petites pauses aussi où j'en ai profité pour mettre mes bottes de pressothérapie pour repartir un petit peu plus frais. Ça m'a bien servi, mais voilà, le mal était tellement profond au niveau des jambes qu'au bout de 15-20 minutes, le mal revenait et j'arrivais plus à nouveau à courir. Donc voilà, j'ai perdu énormément de temps sur les derniers 60 km, ce qui fait que je termine en 98h45, 99h. Mais ça reste une satisfaction, une double satisfaction. D'une part, j'ai rempli mon objectif. Deuxièmement, je me suis pas blessé. Voilà, 24 heures, 48 heures après, je vais pas dire que j'avais intégralement, physiquement récupéré de cette compétition, mais presque. Voilà, presque. Après, il y aura le Summum Project que je vous ai présenté lors d'une précédente vidéo. Voilà, qui donnera aussi son verdict. Voilà, ça me permettra de voir aussi en grandeur nature si j'ai bien récupéré, si je suis frais, même si c'est un défi un peu particulier avec une ascension en montagne, donc des conditions climatiques, l'altitude, voilà, d'autres ingrédients aussi à prendre en considération, mais ça me permettra de voir en tout cas sur la partie natation, vélo et les 30 premiers kilomètres de course à pied, voir de quelle manière j'ai récupéré. Donc voilà pour ce quintuple Ironman. Donc objectif ok, pas de blessure. Pour en revenir au classement aussi, parce que voilà, le classement, même si c'est secondaire, c'est important d'en parler. Le classement, je finis je crois 10e, 10 ou 12e, je sais plus en fait, je sais même plus combien je finis, mais 10 ou 12e sur 46. Donc ça reste une satisfaction. Voilà, si j'avais eu ce quintuple dans les jambes, j'aurais fait le top 5, comme j'aurais pu faire aussi un top 5 ou un top 3 avec ce même chrono. Il y a 2 ans de ça, j'aurais fait, je crois, j'aurais fini 4e. Là, il y avait un peu plus d'athlètes, il y avait un peu plus de level aussi. Donc c'est pour ça ce qui explique aussi ma 10e place. Mais avec le chrono que j'ai fait, voilà, normalement, sur tous les quintuples qu'on peut voir sur les différents formats Coupe du Monde d'ultra triathlon, avec ce chrono, généralement, c'est un top 3, top 5. Mais là, voilà, là, il y avait un peu plus de monde que d'habitude et plus de niveau. Donc, ce qui explique le top 10 ou le top 12 que j'ai dû faire. Donc voilà, donc très belle satisfaction pour une première course de l'année. Voilà, encore une fois, ça m'a permis aussi de me refamiliariser avec ma logistique, avec tout l'écosystème et l'exigence que demande l'ultra triathlon. La saison maintenant elle est partie, donc là je vais enchaîner avec le Summum Project. Après le Summum Project, je reviens chez moi 4-5 jours après, je pars en Allemagne à Lenzane pour faire un triple Ironman, 11 km 4 de nage, 540 km de vélo et 126 km de course à pied, 3 marathons. C'est une course que je vais faire pour la septième fois. Donc ce sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo où je vous dirai voilà, clairement les objectifs de cette course. Surtout que c'est une course que je connais très bien, où j'ai déjà 6 chronos de référence. Et ensuite d'Allemagne, je pars directement en Estonie pour faire un DK Ironman en format 1 Ironman par jour pendant 10 jours. Et là, il n'y aura pas réellement d'objectif. Si ce n'est que le principal objectif ce sera de ne pas me blesser et le deuxième de le terminer. Ce sera tout simplement en fait un DK Ironman que je ferai en mode entraînement en vue de la préparation de ma dernière grosse échéance de l'année, ma dernière grosse compétition de l'année qui sera le plus grand ultra triathlon au monde, un triple DK ultra triathlon, donc un x30 Ironman, 114 km de natation en bassin de 50 mètres, 5400 km de vélo et 1266 km de
course à pied. Mais ça, j'aurai largement le temps de vous faire des vidéos comme je l'ai fait pour le quintuple Ironman, comme je l'ai fait pour le Summum Project. Je vous dévoilerai mes objectifs et à la fin, on fera le bilan de savoir si j'ai réussi ou pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter pour qu'on puisse continuer à interagir, activer la petite cloche, vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite. À votre succès, bye bye.